J'étais loin dans l'espace au moment où j'ai glissé la puce dans le port. Le moi sur Terre s'est réveillé à la maison. C'était mon androïde, conçu pour des astronautes comme moi, afin que même lors de longues missions, je puisse rester avec ma famille. Ce jour-là, je dormais dans mon lit quand j'ai soudain entendu du bruit au rez-de-chaussée. J'ai attrapé une batte de baseball et je suis descendu lentement. Il y avait 4 ou 5 inconnus dans mon salon. Ils ont dit que la technologie que j'utilisais allait à l'encontre des lois de la nature. Ils étaient venus la détruire. Avant que je puisse réagir, ils se sont jetés sur moi et m'ont immobilisé. L'un d'eux m'a ouvert le bras. Aucun sang n'est sorti, seulement du métal froid. Quelqu'un m'a frappé violemment à la tête. Je me suis réveillé instantanément de retour dans l'espace. J'ai rapidement réinséré la puce, essayant de me reconnecter à mon corps sur Terre, mais c'était trop tard. J'étais déjà attaché. Ma femme et mon enfant avaient été emmenés. Ils se demandaient si toute ma famille était composée d'androïdes. Puis ils ont agi. Ils ont pris la vie de ma femme, puis celle de mon enfant. Et enfin, ils ont détruit mon corps androïde. J'étais dans l'espace, à regarder tout se dérouler. La douleur était insupportable. La mission devait durer 6 ans. Nous n'en étions qu'à la 2e année. Je n'avais aucune idée de comment survivre au reste. Mon partenaire a appris ce qui s'était passé et a essayé de me réconforter. Mais je n'arrivais pas à avancer. Je me sentais vide, comme si mon âme avait disparu. La station avait besoin de 2 personnes pour fonctionner. Lui pouvait encore se connecter à la Terre, être avec sa famille. Et moi j'étais coincé ici. Il a commencé à se sentir mal à l'aise lui aussi. Plus tard, il a parlé avec sa femme. Il voulait que j'utilise son lien pour retourner sur Terre pendant un moment. Elle a accepté. Elle avait de la peine pour moi. J'ai inséré la puce à nouveau, et je me suis connecté à son androïde sur Terre. L'air frais, le sol réel sous mes pieds. J'ai failli pleurer. Sa femme m'a montré leur maison. Elle m'a emmené marcher dans la forêt. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, et j'ai pensé à ma propre perte. Les larmes ont coulé sans que je m'en rende compte. De retour à la station, je l'ai remercié sincèrement. Je lui ai dit que je me sentais mieux. Il n'y a pas vraiment prêté attention et s'est reconnecté à la Terre une nouvelle fois. Mais quand il est revenu, il m'a vu en train de dessiner quelque chose. C'était sa maison. Je lui ai dit que je l'avais dessinée de mémoire. Puis j'ai fait une demande à laquelle il ne se serait jamais attendu.